Bonjour à tous et à toutes, la team Capricorne. Bienvenue sur votre nouveau tirage sentimental pour le mois de mars 2020. Alors, on va aller regarder directement. La première des choses que je vais regarder, c'est votre point de départ. Donc, c'est votre situation actuelle, ce que vous vivez à l'heure actuelle. Parfois, ça peut être une situation un peu plus antérieure, mais qui a encore un impact à l'heure actuelle. Ok. Bon, dans le tirage général, pour le mois, c'était vachement bon pour nous, les Capricornes. Hein, donc, j'espère que le sentimental, ça va être aussi bien. Il y a la pression, là. Ok, donc là, dans votre point de départ, vous avez la maison 6. Donc, il y a quelque chose pour moi ici qui est... donc ça peut être tout simplement, hein, ça peut être une routine. Hein, peut-être qu'il y en a certains qui sont un peu dans leur train-train quotidien et où il n'y a peut-être pas grand-chose qui change, hein, tout simplement. Peut-être qu'il y a des gens qui s'ennuient un petit peu dans leur vie sentimentale à l'heure actuelle, que vous soyez en couple ou seul. Hein, il y a peut-être des gens voilà, qui ne voient pas trop de changements venir. Voilà, tout simplement. Ou alors, ça peut être également le fait de structurer quelque chose, de cadrer, hein, de mettre quelque chose dans des cases. Donc, on va aller voir un petit peu... parce qu'après, la routine, je parle d'ennui, mais il y a des gens qui aiment beaucoup la routine. Il y a des gens qui ont besoin, c'est dans ce sens-là que je dis qu'il y a peut-être un truc un peu cadré, un peu structuré, parce que on crache beaucoup sur la routine, mais ceci dit, on a tous une routine, même si c'est pas sentimental, mais forcément, c'est aussi des points de repère. Donc vous êtes peut-être dans une phase où vous avez besoin de vos points de repère, vous avez besoin d'établir quelque chose aussi. Ok, on a un 6 de coupe ici, ok. Donc ça me renvoie quand même peut-être à cette sensation d'ennui, parce que j'ai l'impression que ici, il y a peut-être un besoin de se reconnecter à son âme d'enfant, de se reconnecter à sa spontanéité, peut-être à son enfant intérieur hein, également. On l'avait vu dans le tirage général que ça travaillait à ce niveau-là. Donc, oui, voilà, il y a peut-être qu'au niveau sentimental aussi, vous avez besoin d'un petit peu plus vous amuser. Alors, si vous êtes en couple, pourquoi pas avec votre partenaire, hein, d'être beaucoup plus spontané, de faire des choses, voilà, de vous retrouver peut-être un peu comme deux gamins. Peut-être casser la routine et vous retrouver peut-être aussi comme au début de votre relation. Ou si vous êtes seul, aussi vous avez peut-être besoin de sortir un peu de votre train-train, voilà, de vous amuser un peu plus, de rallumer une petite étincelle là avec plus de magie, de poésie, voilà, peut-être pour vous aider à y croire à nouveau. Il y a peut-être des gens qui sont un peu blasés là. Hein. Il y en a peut-être aussi certains. Il peut y avoir un autre cas de figure. Peut-être des gens aussi qui sont beaucoup pris dans leur routine familiale parce qu'il y a des enfants et que voilà, ça implique un certain rythme. Il y a peut-être des gens qui ont du mal à se retrouver dans leur couple ou à mettre en place une nouvelle vie sentimentale parce que justement ils sont trop pris par leurs enfants. Ok, on parle de vous abandonner à ce qui vient. Donc là, on a bien cette idée quand même de casser la routine. C'est-à-dire que là, on est beaucoup dans le contrôle hein, avec le fait voilà, hein, que les choses soient très balisées, très structurées, qu'on sache tous les jours ce qui va se passer le jour d'après, puisque c'est toujours la même chose. Et là, on sent hein, vraiment qu'il y a ce besoin de lâcher un peu ça et de laisser un peu les choses venir. Ouais, j'ai un peu cette sensation que là, on nous parle de lâcher prise et d'accueillir un peu la magie, la nouveauté, d'essayer d'être moins dans le contrôle hein, quand même. Ok, on a le respect. Donc, vous êtes en train de vivre quelque chose qui a trait à votre respect de vous-même, au respect des autres. Donc, vous avez peut-être aussi besoin de retrouver en fait votre âme d'enfant, parce que peut-être que c'est ça aussi qui va vous aider à vous donner plus de douceur, plus d'estime de vous en fait, hein, et d'amour pour vous. Peut-être aussi si vous vous consacrez uniquement vos enfants, quelque part vous vous oubliez.
ou uniquement à vos enfants ou à votre famille, quoi, hein, à votre maison, vous vous oubliez et ça, quelque part, vous vous respectez pas parce que vous ne respectez pas vos propres besoins. Vous êtes entièrement tourné vers les autres. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut retrouver avec la maison 6 qui est reliée au signe de la Vierge en général et qui a tendance à être beaucoup dans le sacrifice aux autres, hein, à faire passer l'autre avant lui-même. Donc voilà, et peut-être que là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, il y a peut-être une prise de conscience à ce niveau-là, où vous vous rendez compte que vous avez aussi vos propres besoins et que vous avez besoin de les respecter et de ne pas toujours être que vers les autres. Pas toujours vous consacrer aux autres. On va aller voir votre état d'esprit au cours du mois. Ok, vous avez un nœud nord. Waouh! Donc dans votre état d'esprit, là, on sent qu'il y a une espèce de côté hyper décidé et aussi très très aligné. On sent que là, vous êtes décidé à dépasser vos peurs, justement à vous abandonner à ce qui vient, à dire ben voilà, maintenant je sens que je suis sur ma voie, donc alors soit parce que je suis avec la bonne personne, soit parce que je suis en train je sais pas, de m'accomplir en fait dans ma vie, soit parce que je suis en train de me confronter à certaines peurs, à certaines blessures et que j'avance, parce que ça fait peut-être partie des choses que vous avez besoin de travailler au cours de votre incarnation, et il peut y avoir peut-être aussi des choses qui bloquaient, voilà, c'était peut-être aussi pour ça que jusqu'à maintenant il y avait des choses qui ne se faisaient pas, pour certains, mais en tout cas on sent qu'il y a quelque chose où vous vous laissez guider par votre destin. Là on sent, là vous vous sentez bien sur votre voie. Vous savez que là où vous êtes, c'est la bonne direction. Soit parce que, voilà, comme je vous disais, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous vous dites, bah ça y est, je le sens, voilà, je sens qu'il y a quelque chose. Hop, on va ramasser ça. Celle qui est tombée, on a une reine de bâton. Donc oui, on sent que vous êtes, enfin pour moi il y a une idée d'assurance ici. Vous êtes sûr de vous, vous êtes passionné, vous savez où vous allez et vous du coup vous mettez en place les choses pour moi ouais, là vous êtes plus dans la peur et vous êtes plus dans comment dire, vous subissez plus en fait. Là, je pense que vous prenez quand même pas mal les choses en main. On sent de l'indépendance ici, hein, et c'est marrant parce que c'est marqué aller vers ce à quoi vous aspirez. Et là, on l'a dit, hein, de se sentir, voilà, dans la bonne direction, savoir qu'on on a un but, on s'y tient parce qu'on sait que c'est le bon. C'est très enflammé tout ça. Peut-être qu'il y en a hein, pour qui le cœur bat très fort à l'heure actuelle. Sachez où est votre place. Bah, c'est marrant hein, parce que c'est vraiment très très lié sur voilà, être dans son axe, hein, enfin être sur son axe, être dans la bonne direction. Donc oui, je pense que là vous savez exactement où vous êtes et où vous allez. Vous le sentez intuitivement et je pense que vous savez que vous vous trompez pas là. Ok, pour moi, oui, il y a un dépassement de peur. Pour moi, vous confrontez ou vous vous êtes confronté récemment à des choses qui étaient enfermées depuis longtemps, des choses qui étaient là depuis longtemps, sans doute des peurs, peut-être aussi des choses qui faisaient que vous manquiez de respect pour vous-même, hein, voilà. Et peut-être que du coup, là, en faisant ce travail-là, voilà, on sent que vous êtes beaucoup plus sûr de vous et de ce que vous faites. Vous le sentez. Ok, donc maintenant on va aller voir votre principal atout au cours du mois. Ok, vous avez Mercure. Donc avec Mercure, on a quand même au départ cette idée
la parole, de la communication, hein, de savoir utiliser les mots. Mercure, c'est Hermès hein, aussi, donc c'était celui qui était même un peu roublard hein, parfois. C'est celui qui arrivait à convaincre les autres et même à leur faire ce qu'il avait envie juste par sa parole. Donc on a cette sensation un peu d'avoir un certain charisme ici, en tout cas de réussir à bien faire passer vos idées. Si vous avez des choses que vous avez sur le cœur depuis longtemps, ben, peut-être que c'est le moment où ça va sortir. En tout cas, vous allez pouvoir exprimer les choses de la bonne manière ici. Pour moi, votre communication est la bonne. Et aussi en termes de vos idées, de votre manière de voir les choses, on voit que là, il y a quelque chose qui est là pour vous aider. Hein. Peut-être que justement, vous avez affronté des peurs et que vous avez, d'une certaine manière, où vous êtes en train de reconditionner. Parce que souvent, on est gouverné par nos peurs, donc nos modes de pensée, hein, nos schémas. Ils sont parfois liés à des croyances limitantes, à des peurs, à des blessures, et ce qui fait qu'on se conditionne comme ça. Et quand on défait ce conditionnement, on remodèle notre manière de penser, de voir les choses, et forcément, on génère autre chose. Ça se répercute forcément sur votre relation amoureuse ou sur votre vie amoureuse, en général. Peut-être que parmi vous, il y avait des gens qui jusqu'à présent n'osaient pas, tout simplement, hein, exprimer les choses, dire ce qu'ils voulaient. Et que là, on sent que vous avez un côté où vous prenez un peu vous êtes un peu un leader, là, hein, j'ai la sensation. Ouais, on a un as d'épée, donc on retrouve hein, vraiment la communication. Qu'est-ce qu'on... Élucider tout problème de communication. Donc voilà, c'est ça. Hein. Pour moi, votre communication, elle revient au clair. Et on est vraiment dans le domaine pareil. Hein, avec les épées, on est dans le domaine du mental qu'on a ici. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de nouveauté. Avec l'as, on est sur une nouvelle manière de penser, sur une nouvelle manière de communiquer. Voilà, à ce niveau-là, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Vous entreprenez quelque chose. Peut-être que vous allez avoir une super bonne idée pour, je sais pas, hein, soit pour, si vous êtes seul, peut-être pour rencontrer quelqu'un. Peut-être vous allez avoir, je sais pas, une illumination ou, je sais pas, une intuition qui va vous dire, bah, fais tel truc et puis hop, vous allez y aller et vous allez rencontrer quelqu'un peut-être. Ou même dans votre couple, si vous êtes en relation. On a vraiment, j'allais dire, on a vraiment cette sensation de prendre des initiatives. Et oui, prenez courage. Donc, quelque part, oui, vous dépassez des peurs ici. Pour moi, vous êtes vraiment maître de votre situation et ça se manifeste aussi par votre manière d'exprimer les choses. Ok, on va aller voir ce qui va travailler au cours du mois. Donc tout ça, qu'est-ce que ça vous fait bouger en termes d'évolution personnelle? Sur quoi ça appuie? Qu'est-ce que ça veut vous montrer? Ah, d'accord. Oui, on a l'abandon. Donc il y a la peur de l'abandon, ici la blessure d'abandon qui travaille, donc qui peut aussi vous pousser à être dans la dépendance affective ou d'autres dépendances, souvent même, ça peut être même plusieurs, mais voilà, là c'est en train de travailler à ce niveau-là, et moi j'ai la sensation que vous prenez confiance en vous et que vous avez cette possibilité de vous défaire quand même pas mal de ce schéma de comportement dans la dépendance, puisqu'en plus ici avec la reine de bâton qui est dans votre état d'esprit, vous avez l'indépendance ici. Donc vous avez, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, je pense que vous devenez maître de votre vie sentimentale. Donc on voit que vous vous assumez, vous vous affirmez vous-même, parce que vous êtes en train de travailler sur cette blessure d'abandon. Et peut-être que justement ce respect qu'on voit ici, c'est lié au fait de vous confronter à votre blessure d'abandon et de vous sortir de cette dépendance. Parce que quand on est dépendant, finalement, on n'a pas de considération pour soi. On considère qu'on ne peut pas vivre sans l'autre ou sans, je sais pas, l'alcool, la drogue, la cigarette, peu importe.
Donc en fait, quelque part, on renie notre propre existence. Alors on se considère comme plus bas que terre, quoi. Donc oui, travailler sur sa blessure d'abandon, d'une certaine façon, c'est travailler sur le respect de soi-même, hein. Se donner du respect. Oula, oui, vous avez le chakra du cœur ici. Donc, on voit hein, qu'il y a quelque chose qui peut s'ouvrir à ce niveau-là. C'est sûr. Alors, c'est avant tout l'amour de vous. Hein. On voit que c'est quand même pas mal basé là-dessus. Hein. Vous redonnez de l'amour. Le respect, ça part sur un sentiment d'amour, hein, normalement. Donc, voilà, c'est en train de travailler à ce niveau-là. Et forcément, ben, aussi sur votre amour pour les autres. Donc, comment vous situez par rapport à ça? Si vous êtes complètement dans la dépendance, complètement dans le don de vous, là, il n'y a pas d'équilibre. Donc, c'est aussi pour ça que sachez où est votre place. Ici, on voit que dans votre état d'esprit, vous êtes en train de vous repositionner à l'équilibre à ce niveau-là. Vous n'êtes ni dans l'abnégation totale et le don de vous jusqu'à vous oublier, ni dans l'égoïsme complet, je ne vis que pour moi et les autres, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, là vous êtes en train de vous repositionner à votre juste place. Ok, waouh, il y a du feu là, hein. On vous sent vraiment passionné, on vous sent vraiment enflammé. Alors il y a peut-être une tendance aussi à vous enflammer pour certaines choses et peut-être que là aussi on vous conseille de prendre le temps qu'il faut, hein. Ça ne veut pas dire ne pas faire les choses, mais voilà, peut-être prendre le temps aussi d'avancer sur votre blessure. Mais on vous sent très très passionné au cours de ce mois. Donc là, on va aller prendre un petit conseil par rapport à tout ça, enfin par rapport à ces blessures-là. Ben, respectez vos frontières, voilà, c'est exactement ça, c'est exactement ce que je vous ai dit. Donc on retrouve le respect, on retrouve les frontières, c'est-à-dire votre place où vous vous mettez, vous n'empiétez pas sur l'autre et vous ne laissez pas l'autre empiéter sur vous. Voilà, chacun a sa place. Ça n'empêche pas qu'on peut être en couple, ça n'empêche pas qu'on peut s'aimer, même vivre ensemble, voilà, faire plein de choses ensemble, mais en sachant qu'il y a quand même un moment où on est soi-même un être humain et qu'on a des besoins qui nous sont propres. Voilà. Donc c'est vraiment une histoire de positionnement pour vous. Et ça passe par travailler cette blessure d'abandon et cette dépendance. Donc ça, je vous rassure tout de suite, ça se travaille. C'est pas évident, mais ça se travaille. On peut utiliser plein de techniques, voilà, ça se travaille petit à petit. On peut utiliser l'énergétique, les pierres, l'hypnose, la kinésiologie, enfin, ce qui vous parle, essayez les méditations, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, en effet, ça se travaille. Alors, on va aller voir votre autre. Donc, si vous n'avez personne dans votre vie, dans votre cœur, dans votre tête à l'heure actuelle, eh bien, c'est celui qui sera voué à rentrer dans votre vie. Mais on ne sait pas quand. Ok, alors, votre autre, que lui arrive-t-il? Votre autre, ah oui, alors. Ben, c'est marrant, hein, ça fait toujours miroir, hein, la place de l'autre par rapport au tirage. On a ici le sacrifice. Donc il se peut que votre autre il soit comme vous, avec une tendance à être beaucoup dans le sacrifice. On l'avait pour vous ici, on l'a ici avec la dépendance. Donc je pense que votre autre est en train de travailler aussi son positionnement, sa place par rapport à lui. Ouais, chercher sa direction aussi, pourquoi pas. On voit que c'est quelqu'un qui a pu également avoir un problème de respect par rapport à lui. C'est quelqu'un qui a pu se perdre ou qui peut être encore un peu perdu à l'heure actuelle et avoir des difficultés à s'affirmer en tant qu'individu. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est en train de travailler sur le flou qu'il peut y avoir à l'intérieur de lui et ce côté où il s'oublie. C'est quelqu'un qui peut être extrêmement émotif et qui peut se sentir parfois complètement dépassé par ce qu'il ressent. Ok, mais c'est quelqu'un qui récolte
qui récolte les fruits de son travail. Donc, alors c'est peut-être quelqu'un qui se sacrifie complètement pour son travail. Donc quelqu'un qui donne beaucoup de sa personne, voilà, mais alors qui récolte, hein, pas mal. Peut-être qu'il y a des besoins matériels derrière, hein, et que, voilà, qu'il a besoin de beaucoup se donner dans sa vie professionnelle parce que ça paye derrière. Mais voilà, après il se retrouve dans une problématique. Est-ce qu'il se respecte lui? Est-ce qu'il respecte ses besoins? Je dis il pour l'autre, hein, mais vous adaptez si c'est elle pour vous. Voilà. Ou il peut y avoir sinon quelqu'un qui est en train de chercher son chemin là, qui est en train d'essayer d'y voir clair dans sa tête. Quelqu'un aussi qui peut se sentir extrêmement emballé par quelque chose, très comment dire, je trouve plus le mot, c'est plus que romantique là, c'est vraiment le truc hyper transcendant, hein, en termes de sentiments, donc quelque chose de très très fort, mais justement qui peut après verser dans la dépendance, mais on voit que quand même il est en train de récolter des choses, il reçoit, il est en train de se nourrir, hein, en tout cas au niveau des émotions, je pense, et peut-être même des besoins matériels. Ça peut être aussi quelqu'un, hein, qui est dans une forme de dépendance par rapport à vous, hein, donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous comble, qui vous couvre de cadeaux, d'attention et tout, peut-être même qui peut vous étouffer un petit peu, hein, j'en sais rien. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on avait cette idée de respecter les frontières, de faire respecter vos frontières, de savoir vous positionner. Qu'est-ce qu'on a? Prêtez attention à vos rêves. Donc là, c'est pas du tout surprenant parce que Neptune, hein, quand même, hein, c'est la planète souvent des médiums, hein, en tout cas, donc on peut avoir comme ça cette idée d'être guidé, d'être beaucoup dans le ressenti intuitif des choses. Donc voilà, je pense que d'ailleurs on retrouve un peu, hein, je ne sais pas si vous y voyez très bien, mais le visage de cette femme et le visage de cette femme là, elles ont des attitudes qui sont très très similaires. Elles sont comme si elles dormaient et qu'elles se connectaient à leur inconscient et que voilà, à leur intuition, et qu'elles étaient connectées à autre chose, quoi, à une autre forme de, je sais pas, une autre dimension, voilà. Donc peut-être que c'est une personne qui ressent aussi des choses, qu'il a des difficultés à exprimer, à expliquer aussi, hein, voilà. Mais en tout cas, on sent que c'est quelqu'un aussi qui peut vivre beaucoup dans ses rêves, alors qu'il peut aussi se faire des illusions, hein, ça se peut tout à fait, hein, qui peut être beaucoup dans le monde des rêves, mais avoir des difficultés à passer au concret. Ça peut être un cas de figure. Quelqu'un qui a besoin d'avoir un petit peu plus les pieds sur terre, j'ai l'impression. Donc là, je vais en sortir plusieurs et je vous dirai. Donc comme toujours, hein, je le répète, mais c'est général, donc prenez de la distance, hein, ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. Ok. C'est marrant, hein, on retrouve les signes, on retrouve ici quand même la guidance intérieure. Ok. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose, c'est marrant, on a adieu la routine et on avait en point de départ la routine. Donc il semblerait qu'il y ait quand même quelque chose qui vienne casser cette routine, effectivement. Donc peut-être que vous, comme on disait, hein, peut-être que vous dépassez des peurs ou que vous prenez de nouvelles habitudes, peut-être que vous vous reconnectez à plus de spontanéité, à votre côté enfant, et que ça, voilà, ça vient mettre une autre dynamique dans votre vie sentimentale ou dans votre couple ou dans votre possibilité peut-être de rencontrer quelqu'un, parce qu'on voit que quelque part vous vous sentez guidé. Moi avec cette carte tu reçois des signes, je vois un peu abandonnez-vous à ce qui vient. On a cette idée, hein, de feuilles sur les deux cartes, de feuilles qui sont emportées par le vent. Donc on retrouve pour moi cette idée de lâcher prise et de lâcher le contrôle et de laisser faire les choses. Parce que sinon, on va rentrer dans une forme de répétition de schéma.
Ou peut-être on veut tout contrôler, on se laisse aussi dépasser par ses peurs et quelque part, eh bien, on prend le risque de tout foutre en l'air dans une relation ou de passer à côté d'une rencontre parce qu'on va répéter des choses. Donc là, on ressent vraiment ce côté où on a besoin de lâcher. Je pense que c'est vraiment le plus gros conseil qu'on peut vous donner au niveau de ce tirage, qu'on peut nous donner, je m'inclus complètement dedans et je m'y retrouve en plus, c'est lâcher prise, laisser venir les choses, voilà, arrêter d'essayer de tout contrôler. Et dans ce qui travaille, on a l'abandon, donc on a la blessure d'abandon, mais on a le côté aussi de s'abandonner aux événements qu'on avait ici. Voilà, de faire confiance à son cœur et de s'abandonner. Sinon, on part dans la répétition de schéma et là, c'est pénible. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'en ai marre de la répétition des schémas. Donc, qu'est-ce qu'on a? Hop. On va en sortir une dernière. Bon, je pense qu'elles étaient en plus dans cet ordre-là, et ce qui serait totalement logique. Ok, ouais. La personne, la couleur des cheveux, comme je dis toujours dans les tirages généraux, ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin bon. Donc on voit qu'il y a cette possibilité. Alors, si vous êtes seul, comme je vous disais, de sortir de vos habitudes, de casser votre routine, peut-être faire des sorties, alors soit si vous sortez jamais de chez vous, vous êtes un peu enfermé chez vous, ben voilà, hein, sortir un peu, soit changer vos sorties peut-être, parce qu'on voit qu'il y a vraiment cette possibilité de faire une rencontre au cours de ce mois. Évidemment, si vous restez enfermé chez vous à attendre que ça sonne à votre porte, ça ne se fera pas, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, il y a très peu de chance en tout cas, hein, après... On ne peut jamais savoir. Hein. Je sais pas, il peut y avoir les démarcheurs de la Croix-Rouge ou de France Loisirs et ça peut être le gros coup de foudre. Mais bon, là, on sent que peut-être aussi, ouais, voilà, prenez les devants. Hein, on l'a vu, hein, que vous pouviez être maître de votre vie sentimentale. Donc, en tout cas, il y a cette possibilité, sachez-le, de rencontre. Et que ce soit quelque chose, ben voilà, où on vous dit, laissez-vous faire, laissez-vous porter par les événements. Ça peut être donc une personne qui est séparée ou divorcée, qui est peut-être déjà alors soit c'est déjà fait, soit c'est en train, donc c'est peut-être quelqu'un qui aura aussi besoin d'un petit peu de temps. Donc voilà, laissez faire les choses. Peut-être que vous avez aussi l'habitude de rencontrer ce type de personnes, mais là on vous dit laissez faire les choses. Ne coupez pas court, peut-être parce que je sais pas si ça vous dit pas d'avoir une personne qui je sais pas, une actualité sentimentale un peu compliquée, peut-être qu'il y en a qui vont se dire non, c'est bon, j'ai déjà donné et tout. Ben, laissez faire, laissez voir comment viennent les choses et puis vous faire votre opinion avec le temps, mais essayez ici de ne pas avoir un avis trop arrêté dès le départ. Voilà. Et si vous êtes en couple, eh ben, on voit que justement il y a cette possibilité également de retrouver un côté un peu plus fun, de s'amuser, peut-être de faire des sorties, de se retrouver en tout cas avec son amoureux ou son amoureuse. Et d'avoir un petit peu plus de légèreté, parce qu'effectivement avec ces feuilles et ces plumes, je sais pas si c'est des feuilles ou des plumes, hein, je crois que c'est un peu les deux, qui volent, on a cette sensation de légèreté, hein, de se laisser porter par le vent, et que ce soit quelque chose avec une ambiance moins terre à terre, moins lourde, voilà, il y a peut-être pu avoir une séparation entre vous, il y a peut-être pu avoir un éloignement, ou vous êtes peut-être des personnes qui... soit vous, soit la personne de votre cœur, soit les deux qui ont vécu des séparations et voilà, qui ont besoin de se retrouver ici peut-être, avec plus de légèreté. Parce que voilà, on voit qu'il y a peut-être une tendance à répéter les mêmes schémas. Donc pour moi, je le répète, laissez faire les choses, lâchez prise pour ne pas retourner dans la répétition de schémas qui pourrait nuire à votre relation. Ah, pourquoi j'ai pris celui-là? Oh, bon, bah, puisque je l'ai pris, c'est qu'il fallait que je le prenne. C'était pas celui-là, mais bon. Quel message pour votre vie amoureuse. Partagez vos pensées. Oui, ben, on l'avait hein, ici avec la communication. Donc, je pense que peut-être que aussi, c'est vrai qu'on voit cette idée-là de limite entre les deux. Peut-être qu'il y a eu des problèmes de communication dans votre couple, hein, si vous êtes déjà en couple. Et là, on vous invite à... Et ce sera dans votre atout, hein, dans votre force en tout cas, votre communication, ben justement à échanger sur votre relation. Ok, donc moi c'était celui-là que je voulais prendre au départ.
On a l'abondance, c'est joli ça, hein. Donc voilà, laissez faire les choses, pour moi c'est vraiment... En plus on retrouve abandonnez-vous à ce qui vient, abandon, abondance, hein. On a vraiment des similitudes. Donc je pense que si vous vous abandonnez, si vous lâchez prise, vous allez récolter l'abondance. Voilà les Capricornes, pensez abondance, hein, voilà, et puis il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, hein. Donc voilà pour ce mois de mars, laissez entrer la légèreté dans votre vie, lâchez prise et tout ira bien. Je vous souhaite un très bon mois de mars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.